Nous allons dire merci à notre Dieu pour son amour et pour sa grâce, pour tout ce qu'il a fait pour nous tous. Je vous salue au nom puissant de notre Créateur. Par sa grâce, nous tous, nous sommes toujours encore vivants. Disons merci à son nom. Prions ensemble. Notre Père qui est dans le ciel, nous prions ton nom. Nous avons besoin de toi. Venez nous enseigner, Seigneur. Il y a des questions qui se posent à travers notre vie quotidienne, notre vie sur cette terre. Donc, aidez-nous pour qu'on puisse comprendre cette question. Venez nous expliquer, Seigneur. Et te confier tous mes frères, mes soeurs, et tous dans ta main. Au moment que tu entends de nous parler, aidez-nous tous, pour qu'on puisse avancer dans tout notre souci, notre problème. Au nom de toi que j'ai prié. Amen. Nous allons continuer notre étude. Demain, on va venir sur encore la marque de la bête. Mais il y a une question qui se pose. Il faut qu'on vienne sur ça d'abord. Il y a une question qui se pose. Des gens en train de poser question. Et sous la terre actuellement, on a trop de soucis. Rien ne va. Il y en a qui pleurent. Ils ne savent pas quoi faire. Oui, c'est vrai. Parce que nous avons beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. C'est pour ça que le diable entend des réunions, fait des choses pour que lui-même va nous donner solution. Mais à que tout ce qu'on est dedans, c'est le diable. Oui, parce que dans le jardin d'Éden, Dieu a créé l'homme à son image. Tout ce qui se comme maladie, comme la mort, comme des soucis, comme des pauvretés, perte d'emploi, des choses, ce n'est pas Dieu qui a créé ça. Mais une fois que l'homme a désobéi Dieu dans le jardin d'Éden, parce que quand tu vois dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, Dieu dit que j'ai créé l'homme à mon image. Donc, chapitre 2, à partir du verset 15, Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Mais il a dit, vous pouvez manger tout ce qui est ici, mais ça, ne mangez pas. Cette fruit-là, ne mangez pas. Mais le jour que tu mangeras, tu mourras. Mais chapitre 13, tellement que diable est veillé, diable se dit qu'il est intelligent, il est venu blaguer l'homme. Mais l'homme a désobéi Dieu. L'homme a écouté diable. Donc, ça envoie séparation, ça envoie maladie, ça envoie la mort. Voyez que Cain a tué son frère. Genèse chapitre 4. Mais entendre, ça dit, tout ce qui est souci. Donc, c'est ça, nous sommes dedans actuellement. Nous sommes dedans. Nous avons trop de problèmes. C'est vrai. Je le sais. Je le sais. Il y a des maladies par-ci par-là. Je le sais. Mais tout ce qui se passe, c'est ça qui a fait que les enfants de Dieu ne savent pas quoi faire. On tourne, on promène par-ci par-là. On cherche secours ailleurs. On cherche secours. Mais d'où vient le secours? C'est la question que nous posons toujours. Parce qu'on prie, parce qu'on va à l'église, nous disons que nous sommes chrétiens. Mais rien n'y va dans notre vie, rien n'y va dans notre foyer, rien n'y va dans notre maison, rien n'y va dans notre chrétienté. Donc qu'est-ce que nous devons faire? C'est la question qu'on pose. C'est la question que je pose. C'est la question que tu poses. Frère, c'est qui pose la question. Oui, je suis d'accord avec vous. Rien n'y va. Le monde est devenu compliqué, difficile. Tout travail, mais rien ne va. Oui, c'est vrai. Chaque fois, il y a des soucis dans la famille, soucis dans l'église, soucis dans la chrétienté. Toi-même, tu vois que tu fais un effort, mais ça ne va pas. Oui. Genèse chapitre 48, nous disons que, à partir du verset 17, Jacob, il voulait mourir, donc il voulait bénir ses petits-enfants. Je peux dire Ephraim et puis Manassé. Donc, quand il a appelé, Joseph a envoyé les enfants. Mais il a placé le plus grand à droite de son père. Le plus petit à gauche de son père. Parce que la droite du père, c'est là qu'il y a la bénédiction. Mais quand le père a commencé à bénir les enfants,
Il a mis la droite sur le plus petit. Et puis il a mis à gauche sur le grand. Mais Joseph a couru venir vers son père pour dire que mon père, c'est pas comme ça on fait. Père, pourquoi tu ne vois pas? Père, parce que tu es vieilli, donc tu ne vois pas. Voilà, lui qui est grand. Notre souci souvent, c'est que ce qu'on dit, on demande bien. Donc tu ne vois pas mon souci que je suis dedans. Tu ne vois pas que je n'arrive pas à dormir. Tu ne vois pas que, oh, il y a trop de problèmes, les enfants, problèmes des enfants. Tu as vu qu'il y a trop de soucis. Je n'arrive pas à affronter. À cause d'affrontement, à cause oh, je n'arrive pas. Donc ça fait que, on me prend, on me reste. Ça fait que, il y a par là, par-ci, par-là. Seigneur, tu ne vois pas. Donc souvent nous posons question, notre question souvent c'est de devenir agressif. Comme ce que Joseph a fait à son père. Joseph a couru venir, père, ce que tu fais, c'est pas comme ça. On l'a plus grand. C'est une question que tu poses chaque fois. Oui. Mais verset 19 me plaît beaucoup. Son père refusait et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Je sais ce que tu es dedans. Je sais, je vois ce que tu es dedans, le problème, le souci. Je vois, je sais. Tu travailles, mais ça ne va pas, je sais. Les maladies t'ont attrapé depuis longtemps, je le sais. Tu es encore toujours, ouais, tiens ta foi, je le sais. Oui, le foyer, ça ne va pas, je le sais. Les palabres dans le foyer, je le sais. Tous tes camarades, ta famille t'a resté. Oui, je le sais. Mais Jacob a dit à son fils que mon fils, je le sais. Mon fils, ma soeur, ma fille, tout ce que tu es dedans, je le sais. C'est ce que Dieu me dit, Dieu te dit aujourd'hui. Que ce que tu es dedans, il sait, il voit. Donc, qu'est-ce que tu devais faire? Si ton père sait, si ton Dieu créateur, il sait, ce que tu es dedans, il sait. Ton maladie, il sait. Ton pauvreté, il sait. Père d'emprunt, il sait. Ton chômage, il sait. Donc, qu'est-ce que tu devais faire? Il a dit, Joseph, je sais. Ça, souvent, ça me donnait courage. Parce qu'il me dit qu'il sait ce qui est dessus dedans. Oui. Parce que quand tu vois, pourquoi il croit à son monsieur, quand il dit il sait, il faut qu'on l'accepte. Il faut qu'on... Oh, mais c'est difficile aussi à accepter parce que ce problème-là, c'est trop sur nous. Souvent, c'est difficile à comprendre ça. Oui. Parce que maladie, tu n'as jamais tombé malade. Peut-être c'est à cause de ça, tu ne comprends pas. Tu n'as jamais été au chômage, c'est à cause de ça, tu ne comprends pas. Tu n'as jamais vu le souci dans le foyer, c'est pour ça que tu parles. Tous tes camarades, tes amis ne t'ont jamais rejeté. La famille ne t'a jamais rejeté. C'est pour ça que tu parles. Oui, tu peux me demander ça. Oui, c'est vrai. Je comprends. Je comprends ce que tu es dedans. Je vois. C'est pour ça que souvent, tu sors le mot qui toi-même, ça te blesse. Tu sors le mot. Parce que souvent, tu te dis que tu es venu accompagner des gens. Hein? C'est ce que tu dis souvent. Souvent, tu te dis que non, mais je suis dans l'église, mais je suis devenu comme un étranger. Je suis dans la famille, mais je suis devenu comme un étranger. Oui, c'est vrai, parce que quand tu envoies des gens ne vont pas. Parce que on dit, toi, tu n'as pas d'enfant. Donc, on ne peut pas te laisser envoyer ses enfants. Souvent, on te dit que toi, tu n'as rien. Donc, quand tu appelles les enfants pour les envoyer même, ils n'y vont pas. Parce qu'il n'a pas intérêt chez toi. Qu'est-ce qu'il peut avoir chez toi? Oui, je le sais. Mon père dit qu'il sait. Le monsieur, cette histoire, c'est intéressant quoi. Quand tu vois Genèse chapitre 18, le vieux avec la vieille, et ils sont assis, causés, et puis ils voient les étrangers, trois qui viennent. Ils ont pris l'étranger, et puis Abraham a envoyé l'étranger à la maison. Mais Salah a se coupé de l'étranger là. Méfie-toi parce que souvent on est méchant. On devait se méfier. Souvent on se cache.
Souvent, on a oublié ce que Isaïe chapitre 58, il nous a dit. Isaïe dit que la population, le peuple de Dieu dit que non, on prie beaucoup, mais pourquoi Dieu ne nous pas? Dieu ne nous écoute pas. Notre prière, c'est comme Dieu n'attendait pas. Dieu dit que oui, le jour que vous priez là, le jour que vous jeûnez là, c'est le même jour là que vous faites palabre. C'est le même jour là que vous faites du mal à votre servante. Vous faites du mal à votre... c'est-à-dire, ceux qui sont avec vous, mais vous faites palabre. Le jour que vous jeûnez là, cela vous fait du mal à vos employés. Mais le jeûne que je vais, quand tu jeûnes, à partir du verset 6, aie le temps pour lire jusqu'à 12 là. Il dit, les jeûnes que j'aime, quand le jour que tu jeûnes, tu prends l'étranger pour rentrer chez toi, tout ce qui n'est pas habillé, tu les couverts, et puis tu donnes ton pain à lui qui a faim. Tu ne te caches pas à cela. Quelle que soit ta situation, tu ne peux pas cacher cela. Moi, je te dis, parce que c'est ça que les malabous, les fausses prophètes te disent, oh, faut aller prendre des choses, faut aller faire cadeau dans le carrefour, faut aller voir tous ceux qui, les pros, faut aller leur donner quelque chose, faut aller donner. Mais Isaïe te dit que au moment que tu pries, tu fais, donner au vite ta main pour des gens là. Oui. Ouvre ta main pour ceux qui sont malades. Ouvre ta main, ceux qui les parents ont laissé. Ouvre ta main pour les vivre. Il faut refaire. Abraham a pris les étrangers rentrant à la maison, cela s'est coupé d'eux. Mais quand ils ont fini et ils partaient à 18, à partir du verset 9 jusqu'à 14. Donc ils ont dit à Abraham, je te le dis, l'année prochaine, quand je vais venir, là, ta femme Sarah a eu un enfant. Mais Sarah attendait ça, et puis il rit. Pourquoi il rit? Parce que Sarah dit que, mais moi, je suis devenu vieille. Et puis mon vieux aussi, lui aussi est devenu vieille. Comment nous devons accoucher? C'est compliqué. C'est difficile. Dieu attendait ça. Il a demandé, Abraham, pourquoi Sarah rit? Il dit, mais Sarah a raison de rire, de se moquer parce que toi, tu te moques de nous. Moi, je suis devenu vieux. Et le temps pour rire, Romains chapitre 4, à partir du verset 19 jusqu'à 21. Paul dit que, et Abraham, avec Sarah, tu sais, ils ont eu la foi. Oui. Ils ont eu la foi. Mais ils n'ont pas hésité. Malgré que ils doutaient un peu, mais ils n'ont pas hésité parce que, mais il a dit que, mais Abraham, il était vieux. Et puis, il est plus que 100 ans. Et puis, ces choses-là est mort. Et puis, vente des choses aussi est mort. Mais, verset 19 à 20. Verset 19 à 20. Il disait, et sans faiblesse dans sa foi, elle ne considéra point que son corps était déjà ici, puisqu'elle avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Il était vieil. Il n'arrive plus à faire son chose. Oui. Oui. Il n'arrive pas. Sarah aussi, Abraham aussi, il est devenu vieux. Tu connais vieille, comment ils sont. À partir de 50 ans, 60 ans, c'est un peu difficile. Mais son état, mais ils n'ont pas être faibles dans leur foi. Pourquoi? Verset 21 nous dit que, et ayant la pleine conviction que ce qui promet, elle peut aussi l'accomplir. Alléluia. Moi, c'est ma foi. Parce que Paul dit que, et ils n'ont pas faiblé, mais ils ont accepté parce qu'ils disaient que lui qui a promis, lui qui a dit, et c'est lui qui il va accomplir. Lui qui a parlé, il va accomplir. Parce que quand Abraham a dit ça, l'ange a dit quoi? Dans le verset 14,
Genèse chapitre 18, verset 14. J'ai-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fils, je viendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. C'est ce qu'il a dit. Mais c'est ça que Paul dit qu'ils ont basé sur cette foi. C'est vrai. Là, c'était passé tout ce qui est... Tout, où ils étaient là, ce n'était pas chose encore. Souvent, c'est comme ça que tu dis. Souvent, quand quelqu'un vient te réconforter pour dire que ça va aller, ma chère, la personne te fait rire. Tu fais rire parce que où tu es arrivé, où Maradi est arrivé là, quand on te dit que ça va aller, comment ça va aller? Bon, on a dit que des gens dépensent plus de millions, payent des médicaments, des choses, vont à l'hôpital, grand hôpital, mais moi je n'en ai pas, même paracétamol, même je n'en ai pas. Tu t'as pas prendre nous pour venir me donner, tu t'as pas prendre, faire venir préparer, tu dis de boire, mais tu me dis que ça va aller. Comment ça va aller? Comment ça va aller? Jésus, c'est un peu compliqué. Il faut voir ce que Jésus dit dans. Jésus malade comme ça, tu viens, tu dis ça va aller. Où Jésus est arrivé, il y a plus que 100 ans. Tu dis ça va aller. L'année prochaine, tu vas venir là, il y a déjà enfant. Mais comment? L'enfant là va sortir de où ça? Frère, c'est un peu compliqué. Mais aie la foi. Il dit, y a-t-il être étonnant à Dieu? Ma soeur, ce que tu as dit dans là, tu penses que c'est difficile à dire. Hein? Voyez quelque chose. Et puis ça me... Oh, souvent, c'est difficile d'accepter certains conseils. Souvent, c'est difficile. Quand il parle et puis ça va, toi tu dis, mais lui là même il rit et il fait rire. Lui là même, tout ce qu'il dit là, il fait rire. Pourquoi toi tu viens me voir, tu n'as rien donné, et puis tu pars, tu dis ça va aller. L'année prochaine, ça va aller. Hein? Qu'est-ce qu'il veut faire? Mais regardez quelque chose. Dieu a créé au ciel et la terre. Oui, Genèse chapitre 1 nous dit que Dieu a créé au ciel et la terre. Là, on ne sait pas où ça vient du. Il parlait et puis ça vient. Mais quand il l'a fait, quelque chose qui s'est passé, à partir du verset 2 là, la terre était informée et vide. Elle avait des ténèbres. Donc, la terre était ténèbres. La terre était bizarre, ménagée. La terre, c'est comme ça dans ma vie. Ma vie est mélangée. Ta vie est mélangée. Notre vie est devenue ténèbres. Notre foyer est devenu ténèbres. Notre foyer, notre famille, notre souci, notre financier est devenu ténèbres. Oui, notre chrétienté. Tu vois rien de bien dans ta vie, ton chrétienté. Mais verset 3 me disait que un jour, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, ce qui est devenu ténèbres dans ma vie, si je crois en lui, si j'accepte en lui, si je prie en lui, à son nom, frère et sœur, tu n'as pas besoin d'aller confier à quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'aller promener chez les prophètes. Tu n'as pas besoin d'aller promener, perdre ton temps, perdre de l'argent chez les prophètes. Rappelez ce que Jésus-Christ t'a dit dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 6. Rentrez dans ta chambre avec ton souci et puis prie beaucoup à mon nom. Jérémie chapitre 33, verset 3 nous dit que appelle-moi. Appelle-moi. Mais pourquoi on ne fait pas? Pourquoi nous pensons que quoi? Dieu qui a dit ça, il est là. Il existe toujours. Lui qui a fait, puis c'était ténèbres. C'était difficile. C'était difficile. Tout chose est devenu bizarre. Mais lui, il a dit à lumière. Il a appelé à lumière comme ça. Et puis c'est venu. Dans ma vie, s'il y a 7, si j'appelle Dieu lui-même, invoquez-moi et je te répondrai. Invoque-moi, appelle-moi, mais je vais te répondre. C'est ce que des gens disent que c'est le numéro de téléphone de Dieu. Appelle-moi. Je t'associerai.
de grandes choses. Frère, c'est pourquoi nous pensons que appel Dieu, il faut passer par quelqu'un. Il faut passer par un prophète qui dit que moi, mon huile, ça vient d'Israël. Huile là, ça vient d'Israël. Ça vient de la famille de Matthieu. Ça vient de la famille de Lucas. C'est un menteur. Il ne dit pas la vérité. Toi-même, rentrer dans ta chambre, aie le temps, sur ce que la Bible te dit. Être ouvert pour tout le monde. Abandonne le péché. Oui. Dis tout ce que tu fais à Dieu. Oui, quel que soit peut-être ton problème, notre problème peut-être c'est le péché. Peut-être on est dans un péché qu'on a envie de laisser, on n'arrive pas. Mais rentrer dans ta chambre, dis à Dieu. Rien n'est impossible à lui. Il va refaire. C'est quoi? C'est le travail. C'est quoi? C'est le foyer. C'est quoi? Mais comprendre des choses. Nous allons avancer parce que quand tu vois son 33 là, à partir du verset 6 jusqu'à à partir du verset 6 jusqu'à 9 là, David a dit que c'est Dieu, c'est lui qui a créé tout. Oui. Mais il a dit quelque chose qui est important, verset 9 là. Il dit car elle dit et la chose arrive. Et ordonnée et elle existe. Ça pas ton prophète. Ça pas ta maman. Ça pas ce que tu penses que tu sais faire. Mais c'est Dieu lui seul. Ce qui n'existe pas dans ta famille, n'existe pas dans ta vie, n'existe pas dans ton chrétienté, n'existe pas. Ce que tu penses, des gens pensent. Est-ce que lui peut faire quelque chose? Est-ce que lui peut abandonner le péché là? Est-ce qu'un adultère, fornicateur et puis buveur comme lui, sorcellerie là? Est-ce qu'il peut abandonner ça? Mais c'est bon Dieu là. Il dit c'est lui quand il parle là, ça vient. Quand il dit tout ce qui est ténèbres dans ma vie, dans ta vie là, s'il dit il n'est qu'à partir, il va partir. Mais pourquoi on ne peut pas confier à cette Dieu là? Pourquoi on ne peut pas s'y confier à lui? Mais on confie des choses. On s'en va et puis on cherche les choses. Oh, mais pourquoi ça? On se confie le marabout, on se confie les fausses prophètes là, qui prennent les fétiches pour faire les miracles. Toi, tu es Dieu. Moi, je te dis, hein, diable va te guérir. Diable là, il guérit, il fait tout. Tout ce que tu demandes là, ce que tu demandes Dieu là, diable peut te donner aussi. Mais seulement que la vie éternelle, diable peut pas te donner. C'est Dieu seul qui donne la vie éternelle. Oui, notre problème là, souvent, voir quelque chose. Luc chapitre 22. Il faut lire ça. Quand Jésus-Christ est arrivé les Gethsemane, il a dit à les disciples que je suis triste jusqu'à la mort. Donc, aide-moi à prier. Mais quand Jésus-Christ a commencé à prier, ils ont dit, il a prié, et puis, tous ces sujets devenus saints qui tombent. Et puis, tous les arbres qui sont là pour le monsieur. Mais ce que tu dis, Jésus-Christ a dit aussi un jour. Ce jour-là, Jésus-Christ a parlé aussi. Que Seigneur, mon Père, enlève cette coupe. Parce que c'est difficile pour moi à boire. Souvent, c'est comme ça que tu dis. Pourquoi Jésus m'a marié? Pourquoi il a pris cette femme? Pourquoi il a pris cet garçon? Pourquoi moi seul? Pourquoi je suis dans cette famille? Pourquoi cet problème sur moi? Pourquoi rien ne va pas dans ma vie? Oh, tu poses cette question. Pourquoi? Enlève tout cela sur moi. Je vais mourir. C'est souvent ce que tu dis. Souvent, tu prends les médicaments, tu voudrais boire. Souvent, tu prends l'école, tu devais aller. Mais je te dis, Jésus-Christ a dit aussi, mais lui, il était arrivé à Gethsemane. Notre souci, nous n'avons pas encore arrivé au Gethsemane. Si on arrive à Gethsemane, oh, il y a quelque chose qui va se passer. Verset 23 nous disait que 43, nous disons que quand Jésus-Christ a dit ça, alors un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Frère, si notre souci nous arrive à Gethsemane net, il y a un ange qui vont quitter au ciel. Venez te fortifier. Mais croyez ici, et puis accepte ici, et puis voyez ici aussi que
L'ange n'a pas venu enlever la coupe. L'ange n'a pas venu enlever le souci sur Jésus-Christ. Donc, nous devons rester dedans souvent. Souvent, notre souci, il y en a, ça va quitter, mais il y en a aussi. L'ange vient te fortifier, d'affronter ce problème, de rester dans cette souci, de rester dans cette foyer, de rester dans cette pauvreté, de rester dans cette situation que tu es dedans. L'ange te fortifie pour que tu restes dedans. Job, il avait resté dedans pendant des années. Il avait perdu tout. Mais toi, peut-être pour toi, ça n'a pas encore arrivé comme Job. Parce que pour Job, si c'était ses enfants, sa femme, des choses seulement qu'il avait la force, il devait aller faire contrat, chercher quelque chose à manger. Mais malheureusement, il était tombé malade encore. Il avait plaie sur lui partout. Les enfants qu'il veut les envoyer ne sont pas là. Ses emprunts aussi ne sont plus là. Ses camarades aussi n'ont plus là. Sa femme aussi n'est pas là. Mais Job, ils avaient souci. Mais Job chapitre 7 me disait que Job a dit que Dieu, c'est toi, tu es berger de l'homme. Verset chapitre 7. Job a dit ça. Verset 20. C'est toi, tu es berger de l'homme. C'est toi que je me confiais. Oui, c'est vrai. Tu as fait que je souffre maintenant. Il y a des problèmes sur moi. Job rappelait ce que Dieu a dit dans Jérémie. Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29. Dieu a dit qu'il a dit à peuple d'Israël à partir du verset 10. Vous devez aller dans l'esclavage. Mais si 72 ans arrivent là, je vais venir vous enlever dans cette situation. Peut-être le temps n'a pas encore arrivé. Peut-être mon temps n'a pas encore arrivé. Mais prions beaucoup. Mais ayez la foi. Mais avance seulement. Mais lis la Bible. Mais croyez en Dieu. Mais faut confier à lui. Si le temps arrive, peut-être c'est 1 an. Peut-être c'est 2 ans. Peut-être c'est 3 ans. Peut-être c'est 4 ans. Peut-être c'est 2 jours. Mais restez dedans. Laissez dans la prière. Oui. Parce qu'il a dit dans verset 11 là, car je connais les projets que j'ai formés et sous vous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de mal. Oh, afin de vous donner une avenir et de l'espérance. Ce que Dieu nous dit. Dans verset 12. Vous m'invoquez et vous partira. C'est-à-dire, il faut l'invoquer. Il connaît le projet qu'il est pour toi. Dans ta famille, il connaît le projet qu'il est pour vous. Dans ton chrétienté là, Dieu connaît le projet qu'il est pour toi. Qu'il veut que tu deviennes bon chrétien. Ne découragez pas de cette souci, cette problème que tu es dedans. Oui, c'est vrai, tout le monde t'a rejeté parce qu'ils ont dit que toi tu es adultère, toi tu es fornicateur, toi tu es sorcellerie, toi tu es palabre, toi tu ne respectes pas. C'est que tout le monde dit sur toi, mais Dieu te connaît. Dieu sait ce qu'il est pour toi. Donc, accepte-lui, venez vers lui, confiez à lui. Accepte, regardez, le monsieur avait 38 ans, dans Bethesda. La femme, on va le rapider. Mère Mandela, elle avait malade pendant 12 ans. Oh, le monsieur avait 6000 mauvais esprits en lui. Marc chapitre 5. Mais une fois qu'elle a croisé Jésus-Christ, oh, Dieu qui trie pas, Dieu qui choisit pas, Dieu qui prend tout ce qui vient vers lui. Il accepte tout ce qui vient vers lui. Frère, c'est, quel que soit, l'homme peut te rejeter. Parce que tu es malade. L'homme peut te rejeter parce que tu n'as plus l'argent. L'homme peut te rejeter parce que tu n'as rien encore. L'homme peut te rejeter parce que tu es devenu un aveugle. L'homme va te rejeter parce que la vie est devenue sombre pour toi. Oh, rien ne va. Oui, la famille te rejette. Les camarades te rejettent. Oui. Oh, il t'a donné hier, il dit non, il n'y en a plus. Il t'a donné avant-hier, il dit, il ne donne plus. Mais Dieu t'a jamais rejeté. Accepte-le, mon frère, ma soeur. Jérémie nous a dit, Jérémie 32, verset 17 à 27.
verset 17 et puis verset 27. Mais il a dit que, Jérémie dit que Dieu, lui, rien n'est difficile à lui. Mais il a dit 27 que moi, Dieu, rien n'est possible, rien n'est difficile pour moi. Rien n'est impossible. Moi, tout ce que j'ai décidé à faire, je vais refaire. Donc, accepte-moi et puis donne ta vie entièrement à moi. C'est ce que Dieu nous dit. Frère et sœur, une fois qu'on arrive à Gethsemane, il y a quelque chose qui va se passer. L'ange va quitter au ciel pour venir me réconforter. Tu vas rester dans ta situation peut-être. Mais l'ange te fortifie. Il n'est pas venu enlever les problèmes sur Jésus-Christ. Non. Il est venu le fortifier que boire le coupe. Il n'a pas enlevé le coupe dans sa main. Donc toi aussi, peut-être ta situation, tu n'as pas encore arrivé à Gethsemane. Mais je crois que la dernière fois que tu avais arrivé à Gethsemane, tu avais passé par une tentation, un problème, une situation. Les maladies là. Mais Dieu a fait que tu es là. Aujourd'hui encore, il est avec toi. Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 1, verset 12, il dit, je connais lui que j'ai la foi. Il a dit, je le connais. Lui que je le fais confiance. C'est Dieu vivant. C'est Dieu vivant. Frère et sœur, il va refaire. Aie la foi en lui. Aie la foi en lui. Nous causons trop. Nous causons trop. Quand on voit quelqu'un sur Facebook ou bien Internet, il est pasteur, il dit il est sous-prophète, oh, prends le numéro, tu l'appelles. Tu confies, tu parles de ta famille, tu parles de ton foyer. Arrêtons ça. Rentrez dans ta chambre. Mais je t'ai promis, priez sincère. Abandonne tout ce que tu as dit dans mauvaise vie là. Il faut abandonner ça. Ne dis pas que tu vas le laisser. Parce qu'il te fait par là, parce qu'il t'insulte. Non, dis à Dieu. Il dit rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Mon frère, ma soeur, il va refaire. Il a fait pour Sarah. Il a fait pour Abraham. Mais il va faire pour toi aussi. Il connaît le projet qu'il a pour toi. Donc, il faut avancer, il faut chercher. Arrêtez d'aller laisser chez prophète pour aller dormir là-bas, coucher là-bas pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines là. Il faut aller prier, aller déposer tes dossiers là. Mettez ça devant Dieu, prie dessus. Il faut aller déposer. Et la foi, abandonne les péchés seulement. Je crois en lui. Je crois en lui. Donnez ta vie entièrement en lui. Que Seigneur, prends-moi, je vais faire ton travail. Prends-moi, fais-moi à ton instrument. C'est lui, quand il parle, ça existe. Quand il dit, ça vient. Donc, qu'est-ce qui est sombre dans notre vie? Et puis, il ne peut pas faire. Qu'est-ce qui est sombre? Mais pourquoi on abandonne? Notre maladie là, il peut y faire. Pauvreté là, il peut y faire. C'est gâté, oui, c'est gâté. À cause de ta faute que les choses sont gâtées dans ta vie. Mais Dieu dit qu'elle retourne vers moi. Mais je vais te prendre. Il a fait aussi. Mais pourquoi pour nous, il ne peut pas faire? Aie la foi. Aie la foi. Rien n'est impossible à lui. Il dit, il sait ce que tu es dedans là, il voit. Mais il veut que tu viennes me dire. Oui, le problème là, ça augmente. C'est comme ça souvent. Quand j'ai un accord que tu attrapes au bout, moi aussi j'attrape. Quand on tire, il faut que ça tire d'abord fort avant que ça coupe. Donc où tu es arrivé, c'est difficile là. Tu n'arrives pas à dormir, c'est vrai, je comprends. Tu plais trop, je comprends. Tu ne sais pas quoi faire, je comprends. Les enfants quittés à la maison, je comprends. Mais ça va couper, il faut prier seulement. Aie la foi en lui seulement. Arrêtez de dire des gens. Toi, avec ton Dieu là, tu es proche de lui. Ce qui sépare entre nous, c'est le péché. Il n'y a pas aucun homme qui va intermédiaire pour nous. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a dit. Romains chapitre 8, à partir du verset 26. Si nous prions, Saint-Esprit intercède pour nous. Donc, nous devons prier comme ce que Jésus-Christ a dit. Dans Hébreux chapitre 5, et chapitre 7, verset 25, et chapitre 8, à partir du verset 1. Il est là pour nous. Il est là pour intercéder pour nous. Nous devons confier en lui. Tout ce qu'on est dedans,
on doit le confier. Rien n'est impossible à lui. Mais il dit, il voit, il essaie. Donc, il faut le dire. Ne décourage pas. Avance seulement. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide. C'est lui seul. C'est lui seul. Prends sa Bible. Prends la Bible. Il faut lire. Il faut prier. Si on est méchant, on doit arrêter. Si il y a un péché, on est dans un péché, on doit arrêter. Tu entends des prières chez Marie. Il faut laisser le gars que tu couches avec là. Ça serait difficile pour toi. Si tu vas confier à lui, il faut confier à lui seul. Oui. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide pour qu'on puisse avancer. Être bon chrétien. Avoir la vie, le salut. Seigneur, nous avons besoin de toi. Aide-nous tous pour qu'on puisse faire ta volonté. Au nom de toi que j'ai prie. Amen.